Les investissements de Belliris à Bruxelles. Cédric Bossu, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez être confronté à 3 invités qui vont vous interroger sur les tenants et aboutissants de cette extension du métro vers le nord. Mais d'abord, quelques mots d'explication. Ce nouveau métro va relier la station Albert à Bordet, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au chantier entre la gare du Nord et Bordet. On va voir normalement une petite animation qui montre ce chantier. C'est un chantier de 5 km, la création de 7 nouvelles stations. Un chantier énorme, un budget de presque 1,7 milliard et un chantier qui pose pas mal de questions. Isabelle Potier, bonsoir. Vous êtes directrice de l'atelier de recherche et d'action urbaine. Alors, vous n'êtes pas une fan du projet de métro. On l'a déjà vu avec le petit duel qu'on avait organisé avec Brieux de Meilhus, le patron de la STIB. Mais aujourd'hui, on va vous demander de poser des questions sur le déroulement du chantier, sur le coût des travaux, sur l'aspect un peu gigantesque de ces travaux. Ils vous posent beaucoup de questions, ces travaux-là ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, sur le principe, l'ARO est opposé au métro parce que le métro a comme principale fonction de libérer l'espace pour les voitures et que, d'autre part, nous aurions préféré que des montants aussi colossaux soient investis beaucoup plus rapidement dans le transport public de surface. Pour nous, le choix du métro est un choix très lourd. Alors, sur le chantier, qu'est-ce qui vous inquiète maintenant ? Quand on passe au chantier, puisqu'il y a de grandes chances que ce projet se réalise. On verra, parce qu'il y a quand même bientôt des élections. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Une question à Cédric Bossu. Ben oui, ce qui nous inquiète, c'est que, de toute évidence, les pouvoirs publics ont du mal à maîtriser les très gros chantiers et qu'on se rend compte qu'il y a chaque fois des dérapages, non seulement budgétaires, mais aussi des calendriers. Alors, Cédric Bossu, dérapage budgétaire. Avant de parler de dérapage budgétaire, je voudrais qu'on reprécise. Vous avez dit qu'on parlait ici du projet Gare du Nord-Bordet. On ne parle pas pour ce projet-là de 1,7 milliard, mais on parle de 830 millions pour l'investissement. Oui, c'est 1,7 milliard, c'est pour l'ensemble du projet. C'est ce qui va de la Gare du Nord, de la station Albert jusqu'à Bordet. Alors, est-ce que vous arriverez à maîtriser ce budget ? Alors, pour maîtriser le budget, on a mis en œuvre différentes techniques et notamment, vous avez pu lire récemment qu'on avait désigné un bureau de contrôle indépendant, un bureau cost control qui va de manière précise vérifier l'ensemble des données et des chiffres et des estimations faites par le bureau d'études que nous avons désigné et par les auteurs de projet. Et donc ce bureau d'études va nous suivre en termes d'analyse de risque, en termes de suivi des coûts, en termes de suivi des plannings. Et donc on espère avec ces outils-là d'avoir un contrôle complémentaire. Donc vous n'espérez pas de garantie en fait aujourd'hui qu'on ne dépassera pas le budget. Vous savez, quand on fait des grands projets de cette envergure-là, on n'est jamais à l'abri des surprises. Mais en tout cas, on met tous les moyens en œuvre pour permettre d'éviter et de garantir au maximum, autant que se faire se peut, de rester dans les budgets. Oui. Alors, Richard Landbrex, bonsoir. Vous représentez Bessie, donc le monde des entreprises, sur ce plateau. Vous des questions aussi, mais plus sur est-ce qu'on va réussir à tenir les délais ? Ça vous inquiète, ça ? Oui, exactement. Je veux bien commencer de dire pour Bessie, nouveau ligne de métro à Bruxelles, c'est absolument indispensable. Si nous voulons que les nafteurs, mais aussi les Bruxellois, prennent le transport public, c'est absolument nécessaire d'avoir un transport public performant et ça commence avec un réseau métro performant. C'est pour ça que pour nous aussi le délai est important. Oui, alors la question que vous avez envie de poser à Cédric Bossu, quelle serait-elle ? Voilà, nous avons entendu aujourd'hui que le délai est pour 2028. Est-ce que vous avez des garanties que le délai de 2028 est garanti ? Alors, comme je l'ai dit, pour que le délai de 2028 soit respecté, il faut que l'ensemble des acteurs de la région Bruxelles-Capitale se mettent dans la même direction et délivrent les permis, que l'ensemble des autorisations urbanistiques dont on a besoin, mais on les reçoive dans des délais raisonnables pour les procédures urbanistiques. Il faut que l'ensemble, qu'on puisse recevoir les autorisations de marché, etc. Oui, et donc, effectivement, il ne faut aucun recours, quoi. Il faut qu'il n'y ait pas de recours. 2028, il n'y a pas de recours dans les délais, effectivement. Ouais, vous y croyez une seule seconde, ça ? Oui, j'y crois. Si tout le monde s'y met, si tout le monde se met autour de la table, j'y crois. On peut arriver à faire 2028 et je pense qu'à Bruxelles, il faut qu'un jour on puisse montrer qu'on est capable de faire des grands projets comme on le fait dans les autres grandes villes.
Et je pense que Belliris, il est là pour ça, au service de la région Bruxelles-Capitale, de pouvoir mettre notre expérience à disposition et qu'on puisse réaliser à faire ces projets importants pour Bruxelles. Alors on va voir en tout cas que ces délais et les montants que vous citez, certains députés ont du mal à y croire. Vous êtes allé vous expliquer devant la commission infrastructure il y a quelques jours. Ça a suscité pas mal de questions auprès des députés. Je vous propose d'en entendre certains. Au début, on a vendu ce projet de métro pour 700-800 millions, donc il y a une dizaine d'années. Maintenant, on parle déjà de budget qui avoisine les 2 milliards d'euros. Et donc, je pense qu'on peut commencer à s'inquiéter de savoir quels sont vraiment les ressorts de ces retards. Est-ce que c'est uniquement des raisons administratives ou est-ce que peut-être on commence à avoir peur du coût du projet ? Le gouvernement Vervoort a traîné pour l'approbation des permis, pour le dépôt de ces demandes de permis, pour la modification du PRAS. On parle chaque fois de 6 mois ou d'1 an de retard. Et donc on passe déjà de 2025 à 2028 et on entend déjà que vu les problèmes au Square Riga, à la station Overbroekhoven, ce ne sera pas 2028 mais sans doute 2 ou 3 ans de plus encore. Donc je pense que c'est quand même dramatique de voir qu'à Bruxelles, pour créer quelques stations de métro, il faut dépasser un délai de 20 ans. Les Bruxellois, ils se disent, on achète un ça dans un sac. En fait, ce n'est pas 2028, ça va être encore reporté. Voilà, on achète un chat dans un sac, Cédric Bossu? Ah non, je pense que le chat, il est là, tout le monde le sait, on sait lequel il est, on a déposé une demande de permis, elle est sur la table, donc le chat, il est connu. Par contre, quand on nous dit qu'il va y avoir, et ça permettra à Madame de faire une transition, que le Square Riga pose problème. Aujourd'hui, clairement, les demandes de classement qui ont été déposées sur le Square Riga, elles induisent des risques de retard complémentaires sur le planning. Oui, alors justement, Isabelle Van Asbroek, bonsoir. Vous faites partie de ce collectif qui se bat contre l'implantation actuelle d'une future station au Square Riga. On va voir l'image de cette future station. La voilà. Vous lui reprochez quoi? Son gigantisme? Alors, oui, donc notre collectif se focalise sur le Square Riga. Et ce qu'on reproche, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attention sur les infrastructures. Ça va être un gros projet où c'est une super infrastructure, mais l'interface entre ce qui se passe en dessous et ce qu'il y a au-dessus, qui est la vie du quartier, qui est un patrimoine exceptionnel, aussi bien au niveau paysager qu'urbanistique. On a l'impression que ça a été oublié. Donc pour nous. Donc on a fait un peu n'importe quoi en fait, qu'on détruit le square. C'est ça que vous dites aujourd'hui, en grande partie en tout cas. Alors pour nous, si je veux utiliser une image, quelque chose de très imagé, c'est un peu on a enfoncé c'est un peu l'église d'Elmet qui est mise en dessous et puis au-dessus, là on le voit sur l'image, c'est la sortie de la gare centrale. Alors que c'est un quartier... Ouais. Alors un projet d'ingénieur bétonneur, c'est ça qu'on dit parfois à propos de certaines stations. Est-ce que finalement on a assez tenu compte du quartier dans lequel ces stations étaient implantées, en particulier la station Riga? Alors je pense qu'on a essayé de tenir compte du quartier, on a essayé de tenir des ambiances des différents quartiers. On ne construit pas le même type de station à la place Collignon qu'on en construit une à Tilleul. Le type de station qu'on a voulu aménager est radicalement différent. En ce qui concerne le Square Riga, je pense aussi que le gouvernement régional nous a demandé, et on a entendu la demande des associations et des habitants, de dire revoyez un peu votre projet. Et donc on est effectivement en train d'étudier une série d'alternatives et de propositions diverses pour proposer quelque chose d'autre qui permettra de mieux garantir, de mieux préserver le patrimoine et, comme vous le disiez, les perspectives vers l'église de la Sainte Famille et vers l'avenue Humois. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est à cause des habitants si on a du retard parce qu'ils vont déposer des recours contre cette station et ils risquent de le faire? Il n'y a pas une demi-seconde où j'ai dit que c'était à cause des habitants qu'on allait prendre du recours. Je dis juste qu'aujourd'hui, la demande de classement, elle induit des procédures administratives qui, elles, vont générer du recours, des retards. Par contre, on peut tout à fait imaginer que hors de ces demandes de classement, on puisse rattraper le temps et préserver le patrimoine et donc garantir les intérêts de planning, mais aussi les intérêts on vous sent très attentif, habitants. Vous êtes prêt à aller au recours, vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est un beau projet. Donc on fera et donc vous ferez tout pour y arriver. Pour avoir un beau projet sur la station. Si le projet se fait à cet endroit, on veut que ce soit. Mais pour vous, c'est le signe du manque de concertation à la base même par rapport à ce projet-là. Je crois que ça pourrait être. On a vu ce projet pour la première fois il y a un an lors d'une séance d'information et le soir même,
on a dit il faut qu'on fasse un collectif, il faut qu'on réagisse. Alors pour vous, c'est symptomatique, ça, Isabelle Potier, le manque de concertation qu'il y a eu. Même la commune de Schaerbeek semble découvrir à un certain moment, les plans des stations. Oui, il y a un gros problème de gouvernance avec ce type de projet et avec l'attitude de la STIB, qui est aussi un peu un État dans la région, avec une non-communication, une attitude très, très peu transparente. L'ARO a organisé une journée d'études sur le métro pour faire un peu la publicité de ce projet. Et qu'est-ce qu'on a constaté? À la fois, la région interdisait carrément à un bureau d'études de venir s'exprimer alors que le dossier était à l'enquête publique, donc un cas de censure, ce qui est quand même un peu grave. Et d'autre part, on voyait que les acteurs du dossier, donc STIB, Bell Iris, en étaient déjà au stade de la validation, alors que pour les habitants et les collectifs qu'on avait invités, il y avait une discussion sur l'opportunité même du projet. Alors, il y a un gros problème de gouvernance. Problème de gouvernance, Cédric Bossu. Alors, je veux d'abord préciser, la région a peut-être interdit à certains bureaux d'études de venir, mais Bell Iris est venu à votre journée, votre journée d'études. Et j'y étais. Et donc sur le manque de concertation, est-ce que vous vous dites pas, avec ce qui s'est passé, est-ce que vous vous dites pas, on aurait dû avant aller Alors sur le manque de à la concertation et l'accusation, on n'aurait pas concerté les communes, je m'inscris en faux. Non, nous avons concerté les communes. J'ai eu plusieurs réunions avec les échevins et les bourgmestres des différentes communes concernées, donc Bruxelles-Ville, la commune de Schaerbeek et la commune des Verts. On les a rencontrés et on a expliqué le projet. D'ailleurs, ils ont présenté aux réunions d'information riverains, les bourgmestres et échevins étaient avec nous pour présenter ce projet. Ils n'auraient pas présenté s'ils n'avaient pas connu avec nous. Alors, sur la concertation, la localisation des stations et la localisation du tracé, je pense qu'il y a là un choix politique fort qui est fait, et c'est un choix qui doit revenir au gouvernement régional, et c'est le gouvernement régional qui a pris ces décisions. Par contre, il nous demande aussi, dans le développement du projet, et là on parle des aménagements de surface, qu'à partir du moment où les stations seront réalisées, sur les aménagements, il y ait une concertation étroite et une participation étroite avec les différentes associations et avec les riverains. Mais on parle de là de projets qui vont, les aménagements de surface, c'est quelque chose qui va se réaliser en fin de parcours, entre 2025 et 2028, et donc la participation va encore se lancer. Oui, Chalam Brex. Oui, je veux aussi juste dire que je pense que c'est aussi très important de rester, d'être très nuancé dans ce débat. Nous avons commencé le débat maintenant de dire oui, vous êtes en principe contre le métro parce que si on construit un métro, il y a du place pour la voiture. Mais si on commence des débats comme ça, voilà, ça veut dire que Bell Iris, que les MIVB, que le gouvernement bruxellois fait, ça ne va jamais être bon parce que en principe, vous êtes contre. Et selon moi, il n'y a aucun sens d'être toujours en opposant de quelque chose, c'est important. Il n'y a aucun sens de dire, oui, ce sont les nafteurs contre le bruxellois, c'est la voiture contre le métro. Non, c'est l'intermodalité à Bruxelles qui est importante. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une culture comme ça de la contestation des gros projets à Bruxelles et qu'on va revivre ça avec ce projet de métro? Je pense que c'est pas facile à Bruxelles de faire aboutir un gros projet, effectivement. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen de faire aboutir, mais je pense que pour ça qu'il faut que l'ensemble des acteurs soient volontaristes et qu'il y ait une discussion avec l'ensemble des partenaires. Ouais. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes aussi sur la physionomie des stations. Vous avez décidé de les faire très très profondes pour éviter pas mal de nuisances pendant les travaux. Certains disent, et peut-être partagez-vous cet avis, Isabelle Potier, qu'elles seront un peu anxiogènes, ces stations. Oui, c'est un des problèmes du métro et ça ressort dans les études faites par la STIB, c'est que les usagers ont un sentiment d'insécurité, et en particulier les femmes, mais malheureusement la question de genre n'est pas du tout un prisme dans les questions d'urbanisme. Et ces stations, effectivement, comme c'est un métro à grande profondeur, ces stations sont très profondes. Donc il faut on va savoir jusqu'à 38 mètres, hein, c'est ça, d'après ce que j'ai fait. Elles sont plus profondes que la station botanique, qui est une des plus profondes, et pour sortir de la station botanique, il faut plus de 2 minutes chronomètre en main. Quand les escalators fonctionnent. Ouais, Isabelle Van Asbroek, vous avez aussi ce type de... Oui, en fait, j'avais encore quelque chose à dire sur la participation. Je reviens un peu en arrière. Quand vous dites il y aura une participation sur les aménagements extérieurs, c'est là qu'on est un peu inquiet, parce que si la participation, ou bien si on scinde vraiment ce qui se passe en dessous et le dessous, on va pas arriver à vraiment faire un beau projet. Ça forme un tout. Spécifiquement sur Riga, il y a
il y a un grand trou qui se fait. Si on dit on fait le grand trou, on bouche et qu'il reste 30 cm de terre au-dessus. Mais je pense qu'on n'est pas dans ce type de débat-là. Nous, on dit on doit faire une station de métro à Riga, comme on doit le faire 7 autres stations de métro. Après, sur l'aménagement de surface et sur les couches de terre, comme vous dites, il y aura plus que, puisque Mme Potier le soulevait encore, on a des surfaces importantes de terre qui seront disponibles au-dessus des quais. Alors évidemment, à un moment, il faut avoir une émergence et une sortie. On peut trouver des modalités d'emplacement des différentes émergences. On a montré tantôt ce que vous appelez la gare centrale de Riga. Je pense qu'on peut trouver d'autres alternatives qui sont beaucoup moins impactantes. Il suffit de voir les schémas et les photos qu'on a pour Collignon, où à Collignon, on profite de l'espace, on profite de l'aménagement, on supprime le parking et on crée juste 2 petites émergences très discrètes à droite et à gauche de l'hôtel de ville. Alors sur la question des stations maintenant et de la profondeur des stations, c'était votre seule solution? Il n'y avait pas moyen de faire d'autres types de stations? Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs raisons qui induisent la profondeur des stations. Pourquoi est-ce qu'on a des stations aussi profondes? Et effectivement, ça peut créer un sentiment anxiogène, mais ce sentiment, on a voulu le combattre en créant des stations les plus ouvertes possibles, les plus lumineuses possibles et où le parcours voyageur est le plus intuitif possible. C'est le type de projet qu'on a voulu faire à Arlois ou qu'on a voulu faire à Schumann, où quand on sort du métro, quand on sort de ces stations, on sait immédiatement par où on doit se diriger quand on veut prendre une... Donc il n'y aura pas ce sentiment qu'on peut ressentir à la station botanique, par exemple, à un certain moment, où on doit s'enfoncer très profondément dans la station. En tout cas, la station botanique est une station très profonde, on sera de même type de profondeur, mais on aura des stations lumineuses qui seront, dont le tracé et le cheminement piéton et des voyageurs seront le plus intuitif possible. Et donc c'est comme ça qu'on lutte contre ce sentiment d'anxiogène et on veut que les gens se sentent à l'aise dans les stations. Alors, donc, cette nouvelle ligne comportera 7 nouvelles stations au lieu de 13 arrêts sur la ligne actuellement qui dessert ces quartiers-là. On dit souvent, Monsieur Lambrecht, que c'est un projet, on entend certains contradicteurs qui disent que c'est un projet qui est plus favorable aux nafteurs qu'aux Bruxellois. Quel est votre point de vue, vous, sur la question? Voilà, comme j'ai dit, j'aime pas que dans les discussions que ce sont les nafteurs contre les Bruxellois, ce sont les voitures contre le transport public. À Bruxelles, les clés, c'est l'intermodalité. Ça veut dire que même la voiture, le métro, les bus, avec des lignes propres, des trams, tout a leur place à Bruxelles. Donc ça ne vous inquiète pas qu'il y aura moins de dessertes locales finalement sur cette ligne-là qu'actuellement? Non, mais aussi avec une nouvelle ligne métro à Bruxelles, nous avons aussi l'opportunité de réfléchir sur des autres opportunités, des autres lignes à Bruxelles dans la future. Ouais, ok. Et ça vous inquiète, vous, Isabelle Van Asbroek? C'est vrai que la chaussée d'Elmet, il y a plusieurs arrêts pour l'instant du tram 55. Là, ce ne sera plus le cas. Une inquiétude dans le quartier? Alors, une inquiétude, il y a le métro, donc ça change fondamentalement les espaces publics et la vie du quartier. Et alors, on voudrait aussi que c'est une opportunité pour revoir ça de manière globale. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien tracé du 55? Est-ce que il y aura encore du budget? Oui, ça, ce sera effectivement, c'est plus du ressort de la STIB, mais cette nouvelle station, ceux qui vous disent que c'est trop peu pour une ligne de 5 km, vous dites quoi, Cédric? Un certain nombre disent que c'est trop peu et d'autres disent que c'est de trop. Et donc il faut implanter les stations, c'est un choix et c'est un équilibre entre deux demandes. C'est un équilibre entre l'interdistance entre les stations, plus l'interdistance est petite, moins votre métro sera efficient et va aller vite au centre-ville. Et puis évidemment, plus vous avez de stations, plus vous attirez un potentiel voyageur. À l'inverse, si vous créez peu de stations, eh bien, les voyageurs doivent parcourir plus de distance à pied pour pouvoir rejoindre les transports en commun. Oui, Isabelle Potier, sur ce plan-là? Moi, je pense qu'il y a un autre acteur plus imprévisible dans ce dossier et qui sera très décisif sur le budget et sur le timing, c'est la qualité du sous-sol bruxellois. Par rapport à ça, je voudrais interroger M. Bossu. N'a pas peur, la qualité du sous-sol?
Alors, on a déjà fait une campagne d'essai, comme vous le savez, il y a quelques années, et on fait actuellement une deuxième campagne d'essai sur la qualité du sous-sol bruxellois pour déterminer de manière précise non seulement la hauteur de la nappe phréatique, puisqu'on est partout dans l'eau, et que c'est une des raisons pour laquelle on a choisi la technique du tunnelier, et qu'on a aussi la nécessité de connaître de manière précise la nature des sols qu'on va traverser. Et question donc, ça limite le risque de fissure, ce type de chantier que vous entamez là, que vous allez entamer avec un tunnelier. Il n'y a aucun risque qu'une des maisons s'écroule sur le passage du métro et de ce tunnelier à un moment donné. Alors les ingénieurs nous disent que pour autant qu'on respecte la profondeur de ces 30 mètres, eh bien, il n'y a pas de risque qu'une maison s'effondre et qu'on a des procédures de contrôle qu'on va mettre en place. Alors là où on a des risques, c'est là où on va réaliser des stations en congélation en dessous du bâti existant. Là, les risques sont effectivement plus importants, mais on va prendre toute une série de mesures de contrôle, de monitoring et aussi de création de boucliers de congélation. On va geler le sol pour qu'en fait les maisons ne se tassent pas et qu'il n'y ait pas de fissures dans les maisons. Oui, Sous le palais du Midi, qui est une structure avec des colonnes en fonte, Alors, qui est classée. C'est le projet de la STIB, donc moi je ne sais pas m'exprimer pour la STIB. On va devoir en rester là, mais j'ai encore une question sur le délai maintenant. Les demandes de permis seront mise à l'enquête publique? Alors les demandes de permis ont été déposées au mois d'août. En ce qui concerne la demande de permis pour la gare du Nord, l'enquête publique sur le cahier de charge d'études d'incidence a eu lieu, la commission de concertation a eu lieu. Nous attendons l'avis de la commune de Scarbeck et puis la décision du fonctionnaire délégué. En ce qui concerne le permis pour les tunnels et les stations, le dossier est actuellement dans les mains de l'administration de l'urbanisme qui nous a délivré un accusé de réception de dossier complet. C'est la première étape et nous attendons maintenant qu'il soit mis à l'enquête publique. Donc ça devrait être mis à l'enquête publique cette année, quoi. J'imagine, j'espère. Ouais, ouais. Et donc votre espoir, c'est toujours début des travaux en 2020. Je vous confirme. Ouais, en tout cas, votre scénario volontariste. Voilà, merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice. Merci, monsieur Bossu. Et puis merci pour toutes vos questions.